Merci, Madame Melin. Parole à Monsieur Lefranc. Oui, mais merci. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit sur cette expérience des psychologues. Ça pose de nombreuses questions. D'abord, la question du partage des compétences, et je ne dis pas délégation de tâches, c'est pas tout à fait la même chose, du partage des compétences entre les différents professionnels de santé. Vous pensez à qui ? Mais je vais vous le dire très précisément, on va rester dans votre secteur parce qu'on peut prendre des exemples dans à peu près tous les secteurs, je pense notamment aux ophtalmos où là c'est catastrophique. Mais sur la psychiatrie c'est la même chose. Je vous disais tout à l'heure, nous avons beaucoup de psychiatres, vous me le confirmez, 2e pays au monde pour le nombre de psychiatres, et les psychoses notamment ne sont pas bien prises en charge, notamment en secteur hospitalier. Peut-être que si on imaginait, comme ça existe dans certains pays, que le praticien qui fait le diagnostic n'est pas celui qui traite. Vous savez qu'il y a des pays, je vais reprendre un autre exemple, il y a des pays, par exemple, où le chirurgien qui pose le diagnostic d'une prothèse de hanche n'est pas celui qui la réalise. Ça permet d'éviter éventuellement que certains soient tentés d'en faire un peu plus, etc. Et bien sur la psychiatrie, on peut peut-être imaginer la même chose. On peut avoir peut-être des psychiatres qui fassent des diagnostics, mais que l'accompagnement, le suivi soit réalisé par d'autres professionnels de santé, éventuellement d'autres psychiatres, voire d'autres professionnels de santé. Ça, c'est la première chose. Mais pour que tout ça, ça puisse se réaliser, il y a un sujet qui, moi, me semble très important, même s'il est un peu tabou, c'est le remboursement de la consultation du psychologue. Parce qu'on ne s'en sortira pas tant que seul le médecin sera remboursé. Vous parliez de précarité, vous parliez d'accès aux soins. L'accès aux soins, ça commence tout simplement par le remboursement de la prestation. Et aujourd'hui, moi j'ai beaucoup de psychologues dans ma région, ils ont du mal à vivre. Les psychologues libérales, elles s'en sortent pas. Hein. Je dis les filles parce que souvent ce sont des femmes, en tout cas dans mon secteur. Qu'est-ce qu'elles font ? Eh ben, du coup, elles font des vacations dans les EHPAD quand on veut bien leur en donner. Elles font des vacations, quand j'étais adjoint au maire, on leur donnait aussi, on faisait des vacations sur certains projets qu'on avait en matière de santé publique. Donc, on grappille les petits boulots, on essaie de survivre. Et Monsieur Lefranc, c'est justement ça, de ça que j'étais entendu. Ça, c'est la conséquence de cette formation où, d'un côté, il a l'université et la formation théorique très haut niveau. Très haut niveau en France, hein, la formation de psychologue en France. Et de l'autre côté, zéro formation clinique. Et quand je dis clinique, c'est rencontrer avec le patient. Ce n'est pas un stage où, par exemple... Si vous me laissez finir, j'y arriverai après. Mais... Très bien, allez-y. Donc, voilà, je pense que ce problème de la rémunération, tant pour l'accès aux soins que pour la répartition des compétences, il est fondamental. Parce que sinon, on n'est pas sur le même pied d'égalité. Et moi, je suis désolé, dans mon département où le revenu moyen est faible, et largement en dessous de la moyenne nationale, et beaucoup plus bas que celui de l'Île-de-France qui touche, eh bien, les personnes ne vont voir le psychologue. Évidemment, on va voir le psychiatre. On va même à l'hôpital, ou on va voir le médecin généraliste, vous en parliez. Donc ça, c'est un sujet important, mais on ne va pas... je suis désolé, l'assurance maladie, je veux bien qu'il y ait des dizaines de milliards à récupérer facilement, mais quand même, ce n'est pas si simple. Et je pense qu'on ne peut travailler... On ne peut travailler aussi qu'en réfléchissant sur l'organisation des soins. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a tout ce travail. Le sujet majeur aujourd'hui sur l'ensemble de la santé, c'est la répartition des compétences. Oui, il me semble que actuellement, ce que nous avons besoin d'abord, c'est de faire des économies. Hein, la première chose, comment on fait pour arrêter le saignement? De là, l'idée justement de mettre en place un dispositif où les étudiants puissent commencer à travailler. Donc, à un moment donné, vous avez parlé de remboursement des psychologues. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec vous et je vais vous expliquer. C'est-à-dire, je veux défendre mon idée. Et la relation avec le psychologue, c'est une relation qui n'existe pas. Quand je dis le psychologue, je pense au... Parce qu'en France, on est tellement... imprégné de psychanalyse, que la grande majorité des psychologues cliniciens, surtout ici à Paris, donc ils sont formés à la psychanalyse. D'une manière ou d'une autre, ils sont frottés à ça. Bien entendu qu'il y a aussi les collègues qui font de la psychologie comportementale, etc., cognitiviste, etc. Bon. Mais dans ce qui concerne donc mon champ opératoire,
Si nous laissons la possibilité aux étudiants de psychologie d'avoir cet accès à la psychanalyse, au désir inconscient, à commencer à opérer avec les patients régulièrement, parce que par exemple dans notre consultation, elle fonctionne tous les jours de la semaine, tous les jours, samedi, dimanche inclus. Dans un premier temps, quand on a inauguré cette consultation, elle fonctionnait du lundi au vendredi. À un moment donné, il y avait une étudiante qui est venue me voir et dit, écoutez, j'ai pas de place, je n'arrive pas à trouver le matin, l'après-midi, le soir, c'est complet. Est-ce que je peux utiliser le samedi? Elle dit oui, bien sûr. Donc samedi. Et à un moment donné, quelqu'un d'autre a entendu, dit est-ce que je peux utiliser le dimanche? Et depuis, voilà. Donc nous avons une liste d'attente pour travailler dans notre consultation. Ces personnes-là commencent, comme je vous avais dit, à recevoir des patients ou gratuitement, parce qu'ils ont l'intérêt d'apprendre. Ils ne vont pas apprendre ça à l'école, à l'université. Ils vont apprendre sur le terrain. Donc, ils ont le désir d'apprendre. La question, c'est qu'au fur et à mesure que ça fonctionne, qu'il y a un apaisement psychique, la personne qui était au chômage, la personne qui n'arrivait pas à travailler, qui n'arrive pas à sortir de chez elle, etc., elle va commencer à se sentir plus à l'aise d'aller vers la vie. La rue, chercher du travail, etc., etc. S'inscrire à la NPE, etc. Des choses comme ça qu'on voit tous les jours. Et donc, cette personne va trouver un travail. Par exemple, moi, je travaille avec quelqu'un qui on peut classer dans la famille des psychoses et qui, la semaine dernière, m'avait augmenté de 2 euros. Quand j'ai commencé à travailler avec elle, elle payait 2 euros. Donc, au fur et à mesure, ça a augmenté, 5 euros, 10 euros, 12 euros. Elle m'a augmenté la semaine dernière. Donc, je pense que ma psychanalyse mérite d'être augmentée. 12 euros, je dis, mais bien sûr, et j'ai pris l'argent. Bien entendu, je n'ai pas uniquement des gens qui me payent 12 euros, vous imaginez bien. En revanche, quand on commence et qu'on a le désir de commencer à travailler, on commence gentiment, gratuitement, et d'un côté, en tant que superviseur, je dis, écoutez, ces patients-là, faites attention pour, au moment qu'ils commencent à travailler, qu'ils puissent commencer à vous payer quelque chose. 2 euros, 5, 10, 15, 20, etc., etc. Et à un moment donné, la personne arrive à un niveau dans une consultation normale. Cette relation-là, le psychiatre n'a pas la possibilité d'avoir. N'importe quel médecin a la possibilité. Nous sommes des êtres privilégiés de transfert. Puisque vous avez évoqué ici, que j'ai trouvé terrible, c'est que vous avez dit, bon, un pose le diagnostic et l'autre fait la prise en charge. Chez nous, c'est impossible. Mais c'est la nature même de notre affaire. Le psychiatre s'occupe des maladies mentales, le psychologue fait le test, etc., l'ophtalmologue des yeux, etc. Chez nous, c'est le désir. C'est le désir du matin au soir. S'il n'y a pas de désir, ça ne marche pas. Et donc, notre travail, c'est justement dit allumer le feu, comme disait Johnny, ou comme on dit encore. C'est pas? C'est-à-dire de faire en sorte que la braise puisse prendre, qu'il y a quelque chose qui puisse donner sens à son existence. C'est ça que nous cherchons. C'est pour cette raison que, quand j'envoie cette jeunesse recevoir des patients, ils vont très allègrement. Bien sûr qu'il a la crainte. Il a de la crainte, est-ce que ça va fonctionner, j'ai un peu peur, etc. La question, c'est qu'aujourd'hui, ils ne sont plus seuls. Quand on a commencé il y a 20 ans, c'était moi à l'hôpital Avicenne, au 5e étage, avec des gens qui voulaient se suicider, c'était par la fenêtre, etc. Et il fallait qu'on puisse gérer ça. Eh bien, aucun. Personne, pas de suicide dans notre histoire. 20 ans. Pour quelle raison? Parce qu'on s'engage avec le désir. Quand il y a du désir et de la parole, il y a quelque chose qui s'apaise. C'est là qu'il faut investir. Par exemple, quand vous parlez de remboursement, ça tue le psychologue. Et si ça continue dans cette logique-là, par exemple, tous ces psychologues, comme vous avez évoqué, des petits boulots, mais c'est ça que j'essaie d'éviter. Et cette expérience dans le 9e consiste exactement à dire aux jeunes psychologues, vous n'êtes pas obligé de prendre cette voie-là. Vous n'êtes pas obligé de, par exemple, recevoir 2 patients et travailler aux Galeries Lafayette. Vous comprenez? Parce que c'est ça la réalité actuelle de la jeunesse qui a fait des études de psychologie en France. D'ailleurs, un peu partout dans le monde. Alors, comment on peut faire? On peut les former. Donc, exactement, que l'État puisse justement faciliter la vie du point de vue de l'administration, que l'État puisse, par exemple, laisser la porte ouverte pour les bâtiments publics,
vous n'étiez pas encore. Donc j'ai proposé justement, parce que comme j'ai une maison à la campagne, donc dans l'Aube, donc quand je vois bien que les bâtiments, les mairies, elles sont vides. On passe le vendredi, le samedi, il n'y a personne. L'école fonctionne le lundi et vendredi, etc. Voyez-vous? Donc, le samedi, personne pour recevoir les agriculteurs qui se suicident. N'est-ce pas? Donc, vous savez qu'à la campagne, ah oui, je suis obligé de parler un peu comme ça parce que il y a cette chose qui nous inquiète, n'est-ce pas? Les suicides chez les policiers, les suicides chez les agriculteurs. N'est-ce pas? Quand je vois, par exemple, la campagne française, magnifique. Chez les enfants, n'est-ce pas? Si on envoie des étudiants encadrés par des professeurs d'université et par des psychanalystes, eh bien, on va régler ça avec un coût minimum.